Bonjour les amis, le sujet d'aujourd'hui est le changement de mot de passe. Dans les précédentes vidéos, nous avons créé un formulaire de authentification. Aujourd'hui, nous utiliserons le même formulaire pour commencer notre traitement, en créant un bouton qui ouvrira un second formulaire dans lequel l'utilisateur aura la possibilité de modifier son mot de passe. La première des choses que nous ferons, c'est la création d'un nouveau formulaire. Ce qui veut dire, nous allons aller dans créer, formulaire vierge. Nous allons l'appeler, bien sûr, enregistrer. Nous allons l'appeler changement mot passe. C'est aussi simple que ça. Créer et directement mode création pour qu'on commence à créer nos boutons et les champs que l'utilisateur va saisir. La première des choses, on va créer non, pardon, pas un bouton, mais plutôt une zone de saisie. Le premier champ qui sera saisi, c'est bien sûr, on va l'appeler ancien mot de passe. Après ça, on va revenir aux modifications qu'on devrait faire là sur les tailles, l'organisation et tout. La deuxième ou le deuxième champ qui sera saisi, pardon, ici, on va aller avec le logo en avant. Ensuite, ça va être le mot de passe. Et après ça, on va demander à notre utilisateur de saisir le nouveau mot de passe. Et on doit lui demander de confirmer une nouvelle fois le mot de passe parce que ça se peut que l'utilisateur va commettre des erreurs. Alors, on va le vérifier à sa place. Confirmation, mot de passe. À la suite de ça, on va créer deux boutons. Un pour l'annulation, on ne va pas utiliser ça. Et le deuxième, ça va être pour la confirmation et la validation et le changement du mot de passe, que aussi on va modifier par après. Là, notre formulaire, il est fait. Je vous accorde qu'il n'est pas très bien organisé. On va le faire de façon par après. On enregistre et on ferme. Maintenant, on va revenir à notre premier formulaire. Comme j'ai dit au début, le formulaire de authentification dans lequel notre utilisateur l'utilise pour se identifier et accéder à votre application. Là, on va ajouter un nouveau bouton ici. Qu'est-ce qu'il va faire ce bouton-là? C'est qu'il va ouvrir le formulaire, comme on a dit, de modification de mot de passe. Comme cette action est déjà préenregistrée dans Access, on va l'utiliser directement et non pas la programmer pour économiser du temps. Opération sur formulaire, ça va être quoi? Ouvrir un formulaire. Quel formulaire? C'est du changement de mot de passe. Texte. Changement mot de passe. Suivant. Terminé. Ok, parfait. Il reste une chose à faire aussi, c'est quand il va ouvrir le second formulaire de changement de mot de passe, celui-là doit être fermé. Pour ça, on va y aller dans feuille de propriété, événements, et on trouve notre macro qui fait l'ouverture du second formulaire. On va y accéder. Et ici, on va
ajouter une autre macro qui va faire la fermeture. Fermer fenêtre. Quelle fenêtre nous demande? Ça va être un formulaire. Quel formulaire? Pardon. Nom de l'objet. Quel formulaire? C'est le formulaire F identification. Est-ce qu'on a besoin d'une confirmation? On lui dit non. Et là, on enregistre. Avec confirmation, non. C'est bien ce que j'ai dit. Et on ferme. Là, on va faire seulement le test pour voir si ça fonctionne. OK. Et voilà. Et ça nous amène directement à notre deuxième formulaire que on a besoin. Là, on ferme celui-là. On revient dans celui-là. Non, dans celui-là. Parce que l'autre, son travail est terminé. Lui, on va essayer un petit peu d'organiser les choses. Et lui, ils vont avoir tous la même taille, comme ça. Organiser la taille, on va avoir la même largeur, la même grandeur. Parfait. Lui, on va le retirer jusqu'ici et on va aligner le reste aussi avec. Voilà. Tout à droite. Parfait, ils sont de la même taille de toute façon. Ok, jusque là, sauf lui. Les autres, on doit les aligner vers la gauche. Parfait. Et on va faire aussi un petit changement pour que ce soit visible. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner un nom à chaque espace de saisie et aussi au bouton que nous avons créé. Lui, on a dit qu'on va l'appeler annuler pour annuler toutes les modifications et tout. Et les jantes, ça va être aussi annulé. Parfait. Lui, ça va être valider le changement de mot de passe. Parfait. Ok, on va regarder un peu. Excellent. Lui, on va sur événement, sur clic, et on va lui dire qu'est-ce qu'il doit faire. Quand on clique sur ce bouton-là, il doit annuler tout ce qu'il y a dedans. Alors, on lui dit que sur le formulaire dans lequel on se trouve, tu affectes. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas donné de nom à nos champs. On doit leur donner de nom. Lui, on va l'appeler informant, données, événement, autre. On cherche le nom. Ouais, c'est lui. On va l'appeler texte logon nouveau mot de passe. Parce que de toute façon, le logon, il va rester le même, il ne va pas changer. Le deuxième, qui est le mot de passe, on va l'appeler texte ancien mot de passe. Le troisième, ça va être texte nouveau mot de passe. Le quatrième, ça va être texte confirmation nouveau mot de passe. Et voilà,
On a tout enregistré. Maintenant, on va aller dans notre bouton annuler comme on a dit. Voilà, déjà, quand on va mettre un commentaire ici, et on va l'appeler bouton annuler, pour qu'on sache de quoi on parle là-dedans. Après ça, on va lui dire que nous sommes dans notre formulaire actuel. Et voilà, il nous donne qu'est-ce qu'il y a comme champ dans notre formulaire. Et on va lui dire, tu lui affectes un blanc. Après ça, texte, ancien mot de passe, même chose. Comme on va annuler, alors il lui donne rien. Texte, nouveau mot de passe, même chose. Et texte, confirmation, nouveau mot de passe, même chose. Et on va ajouter un petit truc, c'est que, pardon, on va positionner notre curseur dans le premier rectangle, qui est le texte de le logon du nouveau mot de passe. Pour aujourd'hui, ça va être tout. On va continuer avec ça dans la prochaine vidéo. Je vous laisse bien sûr le code VBA comme d'habitude dans la description de la vidéo. Et sur ça, je vous dis bonne journée ou bonne soirée, ça dépend à l'heure à laquelle vous êtes en train de regarder la vidéo. Salut!